Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme prévu après la vidéo de la semaine passée, on continue de parler de Haruhi Suzumiya en parlant cette fois-ci de la série. Alors, si vous avez pu avoir l'occasion de regarder que ce soit la série ou même le film d'animation auquel on avait parlé la semaine dernière, c'est très compliqué. Et on aura l'occasion de revenir sur, évidemment, le terrible Endless Eight, qui est assez connu, et pas qu'en bien, dans l'animation japonaise, considéré comme, je dirais pas le pire arc de l'histoire, mais l'un des plus chiants, en tout cas. Heureusement, cet arc est pas très long, il fait 8 épisodes. D'ailleurs, Haruhi Suzumiya est à peu près le seul animé à ne faire des arcs de un seul épisode. Alors, c'est pas le cas de l'Endless Eight, mais on verra que c'est le cas pour d'autres parties de l'animé. Endless 8, comme son nom l'indique, c'est 8, et comme son nom l'indique aussi, c'est endless, c'est sans fin, c'est chiant. J'ai l'impression que ça ne se finit jamais. On reviendra là-dessus en temps voulu. Pour déjà clarifier les choses, on ne refera pas évidemment une autre vidéo sur Haruhi Suzumiya, tout simplement, et ça j'y reviendrai, sur comment sont construites les deux saisons. Car oui, il y a deux saisons, mais vous allez voir, en fait, on peut dire qu'il n'y en a qu'une. En réalité, il n'y en a pas vraiment deux. J'explique pourquoi tout de suite. Le truc, c'est que du coup, on va pas revenir parce que, mis à part ces séries et le film La disparition d'Haruhi Suzumiya, il reste des séries d'ONA, avec la série des mini Haruhi par exemple, qui est pas très intéressante, qui est un peu je dirais un peu du sous-sous quoi. En gros, on fait du fric encore sur un univers qui a bien fonctionné, et on le rappelle, un univers qui a bien fonctionné, j'ai envie de dire quasiment seulement grâce à sa série et son film. Donc entre 2006, le début de la série, et 2010, sachant qu'entre 2006 et 2009, il ne se passe rien, et que la saison 2, entre guillemets, sort en 2009. Et en 2010, il y a le film, sur lequel on va reparler la semaine dernière, à savoir La disparition d'Haruhi Suzumiya. Après, évidemment, il y a des séries d'ONA, voilà, comme j'ai dit, Mini Haruhi qui sort, des jeux vidéo de par-ci par-là, j'en ai déjà parlé, évidemment, les jeux vidéo, tout ça, on laisse tomber sur la chaîne, c'est pas... Je vais pas commencer à parler de ce qui se passe dans les jeux vidéo parce que j'ai envie de dire, si ça vous intéresse, allez y jouer. Si ça vous intéresse, vous pouvez. Voilà. Après, c'est des jeux japonais. Bon, je mets pas ma main coupée que vous pourrez tous les trouver facilement. Et puis, les séries d'ONA, voilà. Moi, ce que je fais, et j'avais déjà fait la même chose sur la série de vidéos sur Evangelion, je ne parle pas de toutes les séries que je juge inutiles au développement. Et voilà. Enfin, je mets pas des guillemets, en fait, c'est vraiment inutile au développement d'Haruhi Suzumiya. Et pour Evangelion, les mini-Eva d'ailleurs aussi, les mini aussi, ça sert à rien au développement d'Evangelion. Ce qui était utilisé à Evangelion, c'est évidemment la série, The End of Evangelion, éventuellement les Death and Rebirth, et bien sûr, les Rebuild. Le reste, on s'en fout. Haruhi Suzumiya, c'est la série et ses deux saisons, et puis évidemment, le film. Et bien sûr, également, le roman, mais vu qu'on est sur une chaîne d'animation japonaise, le manga, roman, light novel, tout ça, on en parle peu. Évidemment, je dis toujours qu'ils existent, c'est important, mais je vais pas faire des vidéos dessus, comme je l'ai fait alors que je suis très fan d'Evangelion et que je possède les mangas et que j'ai les lus, bien sûr. J'ai pas fait de vidéo sur les mangas, voilà. Après, ça n'exclut pas de faire des vidéos sur des mangaka, c'est exactement le concept des vidéos de la semaine 3, on l'a déjà fait évidemment sur la dernière date qui était sur Rumiko Takahashi bien sûr. Donc la saison 1, elle est diffusée du 2 avril au 2 juillet 2006, et la saison 2, elle est diffusée à partir du 2 avril, mais du coup 2009, jusqu'au 10 septembre de la même année. Alors pourquoi je mets des guillemets depuis tout à l'heure? Parce qu'en réalité, la saison 2 comprend 28 épisodes, dont 14 qui sont les 14 de la saison 1. Et ça, c'est quelque chose que je vais probablement jamais, mais jamais redire dans toutes mes vidéos que je pourrais faire sur des animés pour le restant de l'existence de cette chaîne. Donc c'est-à-dire plusieurs années, enfin je prévois en général, je n'ai pas prévu d'y mettre un terme, je vous rassure. Mais c'est que la saison 1, elle sert à rien. Et c'est vraiment une phrase qui sonne bizarre, parce que dans toutes les séries du monde, que ce soit de l'animation ou pas d'ailleurs, dire que la saison 1, elle sert à rien, c'est vraiment quelque chose qui sonne faux, qui sonne pas normal. Mais pour Haruhi Suzumiya, c'est le cas. Pourquoi?
Parce que simplement, comme j'ai dit, la saison 2 comprend les 14 mêmes épisodes de la saison 1. Il y a quelques petits ajustements techniques, de par le fait qu'il y a 3 ans d'écart. Bon, l'animation, la technique d'animation n'a pas évolué drastiquement, mais on a rechangé quelques plans. Mais du coup, c'est les mêmes épisodes, avec les mêmes noms. On reviendra sur les noms des épisodes après. Mais en plus de cela, il y a les 14 qui s'incluent, mais les 14 nouveaux qui s'incluent ne se mettent pas tous à la fin ou tous au début. C'est pas une préquelle ou une suite, c'est vraiment un petit peu partout. Le premier est de la saison 1 et le dernier est de la saison 1 aussi. Donc ça, le premier et le dernier épisode en fait, de l'entièreté de la saison 2 faisaient partie des 14 originaux. Après, et c'est là que ça devient drôle, c'est qu'Haruhi Suzumiya, sur sa diffusion originale, donc c'est-à-dire en 2006, sur la saison 1, et la diffusion, c'était n'importe quoi. Et là, il n'y a pas d'autre mot, c'était n'importe quoi. En fait, n'importe quoi à un tel point qu'en fait, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'ont foutu les réalisateurs. Soit ils ont fait exprès de faire n'importe quoi pour nous dire ouais, mais en fait, c'est Haruhi Suzumiya qui fout le bordel dans la série parce que c'est Haruhi Suzumiya qui manipule l'univers, etc. Donc c'est une façon de briser un petit peu la frontière entre le personnage et son univers, donc c'est-à-dire que l'univers n'est même plus contrôlé par les créateurs, mais plutôt par le personnage qui est à l'intérieur, ce qui est quelque chose de plutôt original, et en vrai, vu comment la saison 2 va tourner avec l'Endless Age justement, on est en droit de se poser cette question. Est-ce que c'est pas le personnage qui manipule son univers? Bon après, le personnage ne manipule pas réellement son univers, parce que évidemment c'est de la fiction, que c'est un personnage qui n'a aucune influence, parce qu'il n'existe pas, mais les réalisateurs ont fait en sorte de nous faire croire que c'est le personnage à l'intérieur d'une fiction qui manipule son propre univers. Déjà là, ça fait mal au crâne. Et vous inquiétez pas, c'est pas fini. Donc en fait, pour vous expliquer en fait la situation, lorsque la saison 2 va sortir, les 28 épisodes vont être dans l'ordre chronologique. En tout cas, ce qui va être affiché comme l'ordre chronologique. Et on va s'y tenir. C'est-à-dire que les 28 épisodes de la saison 2, c'est comme ça qu'ils sont. Mais si vous avez vu la première saison de 2006, vous vous rendez compte que le premier épisode qui est diffusé dans la saison 2 n'est pas le premier épisode que vous avez vu dans la saison 1. Ce que je veux dire par là, et là vous me voyez un peu bégayer, mais c'est normal parce que c'est super compliqué, c'est qu'en réalité, le tout premier épisode de l'ordre chronologique que je vais vous sortir de cette liste, c'est l'épisode 2. C'est-à-dire que l'épisode 2, donc le deuxième à être diffusé, c'est le premier épisode de la série, dans l'ordre chronologique. Et pour continuer la liste, le deuxième épisode de l'ordre chronologique, c'est le troisième à être diffusé. Et ensuite, on a le 5, qui est du coup le troisième épisode dans l'ordre chronologique, puis le 10, puis le 13, puis le 14, puis le 4, puis le 7, puis le 6, puis le 8, puis le 1, qui est en fait du coup le 11e épisode à être diffusé dans la saison 1, c'est en fait le premier épisode dans l'ordre chronologique. What the fuck. Puis le 12, puis le 11, et on termine par ce qui est en réalité l'épisode 9. Alors, à sortir les chiffres comme ça, j'ai l'impression d'avoir été là pour le tirage d'Euro Million, mais pas du tout. Non, non, vous n'avez pas gagné, hein, désolé. Mais c'est juste n'importe quoi. De telle manière que quelqu'un qui a regardé la saison 1 en 2006, qui retrouve avec la saison 2, encore une fois entre guillemets, en 2009, ne comprend absolument rien de ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Donc, on va s'en tenir à la chronologie de la saison 1, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à juste oublier la saison 1, et dire, en fait, elle n'existe pas, voilà, on s'en bat les couilles, et on prend seulement la saison 2, qui reprend du coup les 14 épisodes qui sont dans la saison 1, plus 14 nouveaux, et en plus de ces 14 nouveaux, tout est bien remis dans le bon sens. Donc, tout est dans l'ordre. Donc ça, c'est cool. Au moins, on n'est plus trop perdu. Il n'y a pas de blague encore, ou je sais pas, une saison 3 en fait qui va arriver l'année prochaine, plus de 15 ans après, ouais, t'inquiète. Non, non, il n'y a pas de blague comme ça, c'est réellement l'ordre réel, mais on voit bien en fait la volonté des auteurs, enfin en tout cas des réalisateurs et de l'auteur derrière, de faire en sorte que son personnage, Haruhi Suzumiya, contrôle réellement l'univers dans lequel elle est. Donc c'est-à-dire, elle fait n'importe quoi volontairement. Et c'est les auteurs et créateurs eux-mêmes qui vont dire c'est elle qui fout le bordel. Et encore une fois, à l'image de ce qui va se passer dans l'Endless Eight. L'Endless Eight, qui sont 8 épisodes, qui se ressemblent tous, mais qui ne sont pas exactement pareils, à tout plan près. Ils n'ont pas fait 8 copier-coller quand même, hein, ça aurait été abusé, d'exactement les mêmes séquences de ce qui se passe pendant les vacances d'été de nos protagonistes.
Et on a l'impression en fait que c'est tout le temps pareil, mais en réalité c'est pas tout à fait pareil. Il y a des petits détails qui changent par-ci par-là, des vêtements, certaines scènes en fait déjà sont absentes. Et en fait, à force de la répétition des choses, on a l'impression qu'en fait l'épisode c'est à chaque fois la même chose, mais en réalité non. Il y a quelques petites scènes qui sont des fois coupées. Et quand je vous dis des petites scènes, c'est pas des trucs de 10 minutes hein, qui changent. Parce que là on pourrait parler d'un autre épisode. Mais je vous parle de petits bouts, etc. Par-ci par-là, c'est jamais vraiment les mêmes, c'est pas toujours très visible. Ça dépend en fait de quel épisode de l'Endless 8. Et puis surtout, ce qui rend le truc insupportable, c'est qu'il n'y a pas de Endless 8 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, les épisodes s'appellent Endless 8, Endless 8, Endless 8, Endless 8. Comme ça, les 8. C'est très chiant. Et forcément, faut pas les mélanger. Hein. Bon, heureusement, normalement, c'est dans le bon ordre si vous le regardez sur un site de streaming, etc. Mais à tous les coups, ça se trouve, en fait, ils ont mélangé. En fait, on sait pas, en fait. Peut-être c'est à la production directe, ils se sont dit, attends, c'est lequel déjà le premier? Je sais plus, moi. Allez, vas-y, on va dire que c'est lui. Ça se trouve, ils ont fait ça, je sais pas. Non, non, en fait, j'en sais rien, j'espère pas, mais ils sont tellement... En fait, on pourrait tellement les mettre dans un ordre différent, ça changerait, en fait, absolument rien, en fait, entre eux, les Endless 8. On pourrait les mettre dans n'importe quel ordre. Et en fait, pour continuer dans le grand what the fuck de la série, et bah, comme je vous l'ai dit, les épisodes nouveaux vont s'inclure pas tous au même endroit. C'est-à-dire qu'on va voir les épisodes 1 à 7 de la saison 1, dans le bon ordre, hein, donc pas les premiers à 7e diffusés, mais l'ordre chronologique 1 à 7, qui sont en fait l'arc de la mélancolie d'Haruhi Suzumiya, qui s'appelle la mélancolie d'Haruhi Suzumiya 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il y en a 6 du coup, et puis l'ennui d'Haruhi Suzumiya, qui est du coup l'épisode 7. Ensuite, il y a l'épisode 8, qui est du coup un épisode nouveau, qu'on ne connaît pas, qui vient de spawn, là, comme ça, et qui s'appelle Rhapsodie des feuilles de bambou. Ensuite, il y a l'épisode 9, qu'on connaît déjà, qui est du coup Mysteric Sign. Mais Mysteric Sign, du coup, c'est en réalité l'épisode 8 de la saison 1. Mais maintenant, du coup, c'est devenu l'épisode 9. Pourquoi? Parce qu'il y a le 8e, du coup, le Rhapsodie des pousses de bambou, des feuilles de bambou, pardon, qui s'est inclus là-dedans. Du coup, forcément, ça fait un petit décalage, logique. Et puis ensuite, on a le syndrome de l'île solitaire, qui sont les épisodes 10 et 11, et donc les épisodes 9 et 10 de la série saison 1, qui est du coup en deux parties, première partie, deuxième partie, syndrome de l'île solitaire. Et ensuite, les épisodes 12 à 19, les 8 épisodes d'Endless 8, comme j'ai dit, même nom. Et puis ensuite, on a les épisodes 20 à 24, qui sont aussi des nouveaux épisodes, qui sont les soupirs d'Haruhi Suzumiya, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on a l'épisode 25, 26, 27, 28, qui sont les épisodes 11, 12, 13, 14 de la saison 2, de la saison 1, pardon. Et ce qui est confusant, c'est que l'épisode 25 s'appelle épisode 00, c'est dans le titre, épisode 00, les aventures d'Asaina Mikuru. Donc la voyageuse du temps, la rousse, là, un peu lolicon, machin, qui a été kidnappée par Haruhi à peu près 62 fois dans l'anime, mais ça c'est un autre problème. Mais ça, du coup, imaginez bien, voilà, l'épisode 25 s'appelle épisode 00. Alors on se dit, en fait, c'est le début, je comprends rien. Et donc, effectivement, c'est un petit peu le bordel, on ne comprend rien de ce qui se passe, et on est un peu confus. Parce que je le rappelle, en fait, l'épisode, qui est du coup cet épisode 25, qui s'appelle épisode 00, les aventures d'Asaina Mikuru, est en réalité le premier épisode qui a été diffusé lors de la saison 1. Parce que je vous rappelle, la saison 1, c'est n'importe quoi, tout a été mis dans le désordre. Donc imaginez, vous êtes une personne, voilà. Oui, ça c'est pas dur. Vous regardez la saison 1, vous voyez épisode 00, les aventures d'Asaina Mikuru, c'est le titre de l'épisode, du premier épisode qui est diffusé. Et en fait, vous vous retrouvez dans la saison 2, qu'en réalité, c'est l'épisode 25 qui s'inclut, en fait, tout à la fin, et qui est en réalité le 11e épisode à comprendre dans l'ordre chronologique des événements de la saison 1, et du coup le 25e épisode avec tout cumulé. Alors que l'épisode s'appelle épisode 00. C'est pour ça que je dis la saison 1, laissez tomber, ça ne sert à rien. À part ou peut-être regarder la saison 2 avant la saison 1. Pour pouvoir, si vous êtes juste curieux, par exemple, de l'évolution de l'animation. Ça peut être une bonne excuse, genre dire pourquoi pas, voilà, changement d'animation, quelques petits plans qu'on changé. Effectivement, c'est pas des copier-coller non plus, mais voilà, ça peut être intéressant pour la curiosité, mais si vous voulez juste regarder l'œuvre pour comprendre son scénario, déjà bonne chance, et puis vous n'avez pas besoin de la saison 1. La saison 2 suffit amplement. Alors que la plupart du temps, je pourrais dire éventuellement la saison 2 est meilleure que la saison 1, genre par exemple pour un autre animé de Kyoto Animation qui sort à peu près à la même période, qui est Clannad.
Clannad, la saison 2 est largement meilleure, mais la saison 1 n'est pas inutile. Regardez la saison 1 de Clannad, bordel, avant la saison 2. Ça me paraît évident. Même si c'est un peu chiant Clannad au début, vous allez très vite comprendre pourquoi cet animé est l'un des plus marquants de l'histoire de l'animation japonaise. On aura une occasion de reparler de cet animé absolument magnifique et bouleversant dans une autre vidéo, parce que KyoAni c'est la vie. Et je vous ai dit, KyoAni, on va tout faire, hein, quasiment. J'ai prévu Miss Kobayashi Dragon Maid, j'ai prévu Lucky Star alors que je déteste le Lolicon, j'ai prévu évidemment R, Clannad du coup, et j'ai prévu aussi Full Metal Panic, mais aussi Kaon, et bien sûr Ibiki Euphonium, et Free aussi. Ouais, ça fait déjà 8. Ouais. Mais vous inquiétez pas, on va parler d'autres studios d'animation de temps en temps, genre à One Pictures, il y a pas mal de trucs intéressants, Madhouse aussi, on va parler du studio MAPPA pour un certain Attaque des Titans, pas mal ça. Ou on va revenir sur White Fox qui a fait Steins Gate avec par exemple Re:Zero aussi, ce sera l'occasion de revenir dessus, sur White Fox, et évidemment, j'en laisse pour d'autres, je pourrais dire Gainax, bien sûr, avec Gurren Lagann, on va reparler de Gainax, et aussi Nadia, le secret de l'eau bleue, la première réalisation d'Hideaki Anno, le créateur d'Evangelion. Bien sûr, il y en a plein d'autres, des studios d'animation, je ne sais pas combien j'en ai mentionné dans mes vidéos, j'en sais rien, je n'ai pas fait tout un plan. Bon, par exemple Bones, des fois le studio Bones ou le studio Sunrise, c'est l'un des plus grands studios d'animation japonais qui a fait notamment Gundam. Et juste Gundam ça suffit en fait. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Darui Suzumiya. Bref, donc ce que je disais, c'est que du coup, bah, par exemple pour Clannad, voilà, saison 1, c'est moins bien, mais regardez-la quand même. Alors qu'Haruhi Suzumiya, ne regardez pas la saison 1. Pas parce que c'est nul ou je sais pas quoi, c'est juste qu'elle vous sert à rien en fait. Alors qu'il y aurait des cas où la saison 2 par contre sert à rien. Genre par exemple de Promise Neverland, la saison 1 est absolument insane, la saison 2 pue le caca. Est-ce qu'elle sert à rien? Non, c'est pas vrai, elle sert à quelque chose, à se moquer en fait de la médiocrité de ce que nous a fait le réalisateur et l'équipe de production sur The Promised Neverland saison 2, qui est une absolument catastrophe, ça on aura l'occasion d'y revenir aussi sur cet animé qui a vu en fait, qui a caché en fait tout le potentiel d'un manga absolument phénoménal. Alors le manga reste très bien, mais l'anime a complètement plombé, et c'est pas le seul dans ce cas-là, on a aussi le cas Nanatsu no Taizai de Seven Deadly Sins, qui est aussi dans la même situation, et qui, malgré une tentative de résurrection ces dernières années, avec la saison 2 de, je sais même plus comment ça s'appelle cet arc, nouvel arc là qui est sorti, là, saison 2 là, actuellement, je me souviens même pas de son nom, parce que je ne vous cache pas, Seven Deadly Sins, j'ai complètement lâché, à cause notamment de sa saison 3 dans l'animation japonaise, qui était absolument à chier. Après, je vais pas vous mentir, Seven Deadly Sins, c'est pas non plus le genre d'animé que je kiffe le plus. Haruhi Suzumiya, un joyeux bordel. Et bon, bah, on va pas se mentir, c'est un peu à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de chacun de ces épisodes. J'ai déjà parlé de l'Endless Eight, mais voilà, tous ces arcs qui sont très rapides, certains durent 6 épisodes, 5 épisodes, même un épisode avec l'ennui d'Haruhi Suzumiya qui est juste l'épisode 7. Voilà, démerdez-vous avec ça. Et évidemment, ce qu'il y a aussi de bien, c'est qu'on a les 5 personnages qui sont un peu à ce que je dirais à ce que KyoAni peut nous faire de temps en temps. Il y a un peu une opposition de deux styles chez KyoAni, entre le côté des personnages super travaillés et tous très intéressants individuellement, que ce soit dans Full Metal Panic ou Violet Evergarden bien sûr, mais aussi Ibiki Euphonium et bien sûr Clannad. Ça, ce sont des personnages qui peuvent parfois paraître clichés, mais en fait pas du tout. C'est des personnages absolument bouleversants, touchants, et KyoAni en général joue avec un peu les sentiments dans ce genre d'animé. Par contre, il y a l'autre facette de KyoAni, qui est plus dans le domaine de Miss Kobayashi Dragon Maid, par exemple, ou par exemple, du coup, Haruhi Suzumiya, qui est un peu plus dans le what the fuck, dans le gros bordel, dans le fanservice des fois. Et Haruhi Suzumiya, bien que ça reste beaucoup plus mesuré que Miss Kobayashi Dragon Maid, ça reste quand même assez présent, le fanservice, ne serait-ce que dans le personnage de Asaina Mikuru, qui, évidemment, j'en rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu, juste pour dire un petit peu comment ça se passe, Asaina est repérée par Haruhi Suzumiya pour faire partie de la brigade SOS, brigade SOS qui s'intéresse à tous les phénomènes paranormaux parce que ça amuse Haruhi Suzumiya tous les phénomènes paranormaux. Et dans son club, on le rappelle, il y a Asaina Mikuru qui est une voyageuse du temps, Itsuki qui a des capacités psychiques phénoménales. Bon, il y a Kayon qui lui est juste normal, le seul. Et on rappelle évidemment Yuki qui est en fait un robot humanoïde. Donc finalement, dans sa brigade SOS, il y a tout le bordel du coin. C'est évidemment ça qui est marrant.
Et donc, comment Asahina Mikuru se retrouve dans le groupe? Et c'est littéralement Haruhi Suzumiya qui la kidnappe de son club de calligraphie, exactement ce qui se passe dans la disparition d'Haruhi Suzumiya. C'est donc ce qui se passe dans La mélancolie d'Haruhi Suzumiya, du coup, la série. On reprend un peu ça. Et elle le force à venir pour faire des photos d'elle et dire que ça va être la mascotte parce qu'elle est mignonne et qu'elle a un peu le style Moe Loli. Le style Moe Loli, donc c'est-à-dire fille un peu innocente, mignonne, un peu enfantine, etc. dans son comportement, mais qui a des gros nichons. Ouais. Non, mais il y a zéro blague, hein, c'est vraiment ce qui est dit dans l'anime. Hein. J'invente rien. Hein. Et, et moi, ce que je trouve ça frappant, c'est que il y a des mecs derrière et des femmes aussi. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à KyoAni, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Et c'est d'ailleurs l'un des rares, si ce n'est en fait le seul studio d'animation où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je crois qu'on est là. Je crois que Le Monde avait relevé une proportion de 3/4 de femmes qui travaillaient chez KyoAni. Et donc ont des postes importants. Hein. On a parlé de Naoko Yamada avec Silent Voice. C'est, à ma connaissance, la seule femme réalisatrice qui a réussi à faire percer un film d'animation presque à l'échelle mondiale, parce que Silent Voice, c'est quand même un film qui a bien fonctionné, et à juste titre, parce que c'est un très bon film d'animation. Et c'est à ma connaissance la seule réalisatrice de films d'animation long métrage qui a réussi vraiment à percer à l'échelle mondiale. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de... Il y a vraiment une présence féminine très forte chez KyoAni, et ça c'est pas un secret. Mais le truc c'est que le fanservice et tous ces côtés-là, un petit peu limite de temps en temps, il les laisse pas du tout de côté. Du coup, ça nous fait poser des questions sur la société japonaise et le fait que, oui, dans certains cas, pas tous, attention, faut pas faire de généralité, la femme trouve ce milieu un peu normal. Et on en arrive à ce que je disais avec les deux facettes de KyoAni. Parce que, vraiment, KyoAni, quand tu compares un petit peu le fait que tu as des personnages, je me souviens plus de son nom, le personnage principal masculin de Miss Kobayashi Dragon Maid qui tombe tout le temps sur la poitrine de ses homologues féminines qui ont des poitrines absolument délirantes, what the fuck, c'est pire que Fairy Tail ou One Piece réunis, c'est un truc de fou. Hein. Il n'y a aucune mesure dans Miss Kobayashi Dragon Maid, c'est n'importe quoi, et que de l'autre côté, ils te pondent des violettes et regardant des éclades. Ce studio est illogique, il n'a aucun sens. Parce qu'il te fait du fanservice de fou, mais des fois, il est très chill. Et Haruhi Suzumiya est en fait, je dirais presque l'équilibre de cette folie, parce que non seulement c'est un anime complètement what the fuck, mais qui aussi a ce côté un peu sérieux et bien travaillé en termes de personnages, parce que quand même je trouve par exemple Mikuru qui est quand même très intéressante malgré son innocence, que Kayon me fait toujours rire dans son côté narrateur qui râle tout le temps, que Haruhi, son côté what the fuck délire, complètement dans sa bulle, et aussi très amusant. Finalement, chaque personnage est assez différent. Yuki, Kudere classique. KyoAni n'a un peu rien inventé avec Yuki, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir 5 personnages qui sont très différents. Je n'ai pas mentionné Itsuki, mais Itsuki, on a là le beau gosse un petit peu mystérieux, etc. Donc on a encore un personnage différent, et on a finalement une innovation de personnage qui tient bien la route, parce que c'est pas tout juste de faire plein de personnages différents. Ça, c'est la première étape, mais la deuxième étape, c'est de les rendre dans une interaction qui fonctionne, et juste de ne pas faire un truc plat, et de faire que les 5 personnages ne soient pas liés autour d'un seul, mais soient tous liés entre eux. Ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que Haruhi Suzumiya est un peu le centre de cet univers, c'est quand même Kayon le narrateur principal, et il y a quand même des relations autres qui vont se nouer entre différents personnages, notamment la relation entre Kayon et Itsuki, ou la relation entre Kayon et Yuki, qui est évidemment très importante, ou la relation entre Kayon, bien sûr, et Mikuru, mais la relation aussi... Par contre, les relations qui sont un peu absentes, c'est la relation entre Yuki et Mikuru, qui est un peu plus légère, mais il y a évidemment d'autres personnages intervenants qui peuvent être là, comme Tachibana, l'ami de Kayon, par exemple, ou Ryoko, qui va essayer de tuer Kayon, on le rappelle, à l'épisode 4 de la chronologie totale, hein, on rappelle. Et donc, c'est pour ça qu'il va avoir peur quand la Ryoko va revenir dans la classe dans la disparition d'Haruhi Suzumiya. C'est ce que je mentionnais dans la vidéo précédente. Donc, KyoAni dans toute sa splendeur, une capacité de bordel absolument phénoménale, aucune limite, et pourtant, c'est génial. C'est trop bien. On adore
voir KyoAni en action. En fait, moi, c'est mon troisième studio préféré. Moi, honnêtement, il y a encore le petit cœur qui bat pour Ghibli. Hein. Ghibli, ça reste quelque chose de spécial pour moi. Et puis, il y a le studio Madhouse, pour la science-fiction. Parce que Madhouse a quand même créé des trucs incroyables. Et non, je ne mets pas Gainax dans le top 3. Pourquoi? Malgré le fait qu'il y a Evangelion, ni White Fox, parce que pour moi, le meilleur studio, c'est la constance. Et même s'il y a ReZero à White Fox, que j'aime beaucoup aussi, je trouve que c'est un peu tout, et c'est un peu léger quand même pour un studio comme White Fox. Je trouve qu'il n'y a pas assez. Après, ils n'ont pas eu autant de temps pour le faire, et Gainax, moi, c'est plus l'inverse, c'est le côté où, après Gurren Lagann, en 2007-2008, je crois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Après 2008, ça fait 15 ans que Gainax ne fait rien. Et même pire que ça, il y a des projets qui sont lancés chez Gainax, et on ne les fait pas. Comme par exemple, je l'avais déjà mentionné, les projets Zero Century sur les films Albator, Maetel et Emeraldas. Une résurrection du Legiverse que j'attends beaucoup, mais on nous a appris que ces films qui étaient prévus initialement en 2020, 2023 et 2026 ont été repoussés à jamais. Alors je peux comprendre, 2020 il y a eu Covid, donc effectivement, ok, mettre le film un peu plus tard, 2021, 2022, pas de souci, mais là on est en 2024, on n'a toujours aucune date pour le premier film. Et le second, du coup, était censé sortir l'année dernière, et le dernier est censé sortir dans 2 ans. Mais je pense que, honnêtement, ces films, on les verra jamais. En tout cas, pas fait par Gainax. Malgré que Gainax a fait Evangelion, ou Gurren Lagann, ou Nadia un peu plus tôt, ça reste trop léger pour rentrer dans le top 3 selon moi, alors que KyoAni a plus la gueule de l'emploi, et Ghibli aussi, et évidemment Madhouse, parce que Madhouse c'est Hunter x Hunter, Madhouse c'est Death Note, Madhouse c'est One Punch Man aussi, Madhouse c'est quand même bien. Il y a aussi No Game No Life, qui on aime ou on n'aime pas No Game No Life, mais c'est quand même un anime qui a le mérite d'être très très bien travaillé et très particulier, qui a vraiment son propre style. On pourrait parler de Bitium aussi, bon ça c'est un peu moins bien, mais en vrai ça reste correct. Et je pourrais en citer des tas, genre par exemple la grande science-fiction comme X de Clamp, qui a été fait aussi par Madhouse, que ce soit la série ou le film d'animation. Bref, je m'arrête là, mais vous avez compris l'idée, Madhouse, c'est du lourd. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Haruhi Suzumiya. Parce que bon, voilà, j'ai décidé d'arrêter de faire un peu des passages d'épisodes, etc. Je vous laisse vous lancer dans l'aventure. Regardez que la saison 2, vraiment, la saison 1, vous perdez votre temps. Vous allez revoir les mêmes choses. Et en plus, pas dans le bon sens pour la saison 1 et dans le bon sens dans la saison 2. Donc voilà, c'est de la perte de temps, réellement. Et ça fait mal de dire ça, hein, de dire ça sur un animé, que c'est une perte de temps. mais c'est vrai, dans ce cas très précis. Et voilà, bah, on va clore le chapitre Haruhi Suzumiya. Moi, je dirais finalement que c'est un animé que j'aime bien, qui représente parfaitement l'équilibre de KyoAni entre folie et fanservice absolument what the fuck, qui ne respecte aucune limite, et la beauté de création des personnages. Et vraiment, pour moi, j'ai parlé beaucoup de Violet Evergarden et Miss Kobayashi dans cette vidéo, parce que pour moi, c'est les deux opposés de cette balance, et qu'en fait, Haruhi est au milieu. Après, on peut être d'accord ou pas. Dans le côté de la balance Violet Evergarden, j'aurais pu mettre Clannad à la place, ça aurait marché aussi. Et du côté de Miss Kobayashi, j'aurais pu mettre Lucky Star à la place, ça aurait marché aussi. Et après, Hibiki Euphonium aussi, on pourrait le mettre du côté de Violet Evergarden, etc. Bref, vous avez compris l'idée, c'est soit d'un côté, soit de l'autre, mais Haruhi Suzumiya, j'ai plus envie de le mettre au milieu, et c'est un peu le seul, pour moi, de la liste des KyoAni, que j'ai envie de mettre au milieu, mais que malgré ça, ceux qui sont du côté Lucky Star ou Miss Kobayashi ne sont pas mauvais, c'est juste un style qui n'a strictement rien à voir et qui est incomparable avec l'autre partie de la balance. Mais Haruhi Suzumiya fait un peu ce pont, et crée, malgré le fait que ce soit un univers complètement délirant, qui n'a aucun sens à comprendre, c'est super compliqué de le comprendre, il faut vraiment réfléchir pendant longtemps pour le comprendre, malgré tout ça, on arrive quand même à voir ça, je trouve. Après, évidemment, ça reflète bien le côté un peu délire qu'il y a à KyoAni, enfin qu'il y avait malheureusement, j'ai pas envie de rappeler ce qui s'est passé en 2019, je pense que j'en ai déjà assez parlé, mais c'est clair que c'est bien l'image en fait de toute leur histoire, très heureuse, magnifique, mais qui se terminait malheureusement d'une fin tragique. Et voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour Japanimpedia et je suis assez prudent. Alors pourquoi? Parce que après avoir fait 2 vidéos sur des concepts d'animés, autour des animés, et une vidéo sur une mangaka, bah, j'ai envie un peu de changer et parler un peu de musique. Et de talents musicaux. Alors je vais pas vous dire plus précisément ce que je veux parler, parce que je vais pas parler de tous les talents musicaux du Japon, parce que sinon j'en ai pour 8 heures, mais même plus. Mais je vais évidemment cibler un peu plus, mais j'ai pas envie de vous dire ce que c'est.
Le truc, évidemment, c'est que qui dit talents musicaux dit musique, et qui dit musique dit extrait. Le truc, c'est comme vous le savez, mettre des extraits sur YouTube, YouTube ne va pas apprécier ça. Alors, ça me fait un peu mal, mais soit il y a deux possibilités, soit je ne mets pas d'extrait, mais ça me réjouit pas trop. Du coup, c'est bof. Ou deuxième possibilité, bah, je triche un peu, mais là non plus ça me réjouit pas trop, donc c'est-à-dire accélération ou réduction de vitesse des extraits pour que les robots ne détectent pas. Mais c'est un jeu dangereux et ça j'évite de le faire en général. Parce que contrairement aux extraits de films, les extraits de films, je considère que un extrait de film ou un extrait de série ne sert à rien, sachant que je ne mets pas de son évidemment. Donc un extrait de film a besoin d'un son pour avoir une quelconque importance. Par contre, une musique, bah, si t'enlèves le son, bah, t'as rien. Donc, l'image de la musique, lol, ça ne sert à rien. Je pourrais vous mettre le clip, éventuellement sans son, mais vous comprenez bien que c'est un peu de la merde. Donc, évidemment, là c'est un peu différent, donc je réfléchis, mais j'ai quand même très envie de faire une vidéo un jour ou l'autre, et ça fait longtemps que ça me démange de faire une vidéo sur les talents musicaux japonais, donc j'ai quand même envie de la faire, je vais la faire, mais en sachant que je ne peux pas vous promettre qu'elle soit d'aussi grande qualité que ce que d'autres youtubeurs pourraient faire, sachant que cette chaîne est encore petite et qu'évidemment, toutes ces histoires de droits d'auteur ne peuvent être que payées par d'une seule manière, s'il faut les payer, parce que c'est pas toujours le cas, avec la poche. Et comme je suis étudiant, bah, comment dire que j'ai pas forcément très envie, malgré le fait que j'adore faire des vidéos, ça fait quand même un peu mal au cul. Alors que le jour où il y aura de la rémunération sur cette chaîne, s'il y en a, et ben éventuellement je pourrais rediriger vers cette rémunération pour payer des droits d'auteur, provisoires bien sûr, sur certaines musiques. Parce que ça coûte pas si cher que ça si tu diffuses évidemment pas grand chose. Hein. Si tu mets toute la musique entière, évidemment que là tu vas te faire un peu enculer, mais si tu déconnes pas trop, parce que évidemment le but c'est de mettre des petits extraits, hein, on va pas déconner non plus. Mais voilà, c'est. Ça, ce serait peut-être à terme, mais j'ai pas forcément envie d'attendre que ma vidéo grandisse plus que ça, ma chaîne, pardon, grandisse plus que ça. J'ai vraiment une grosse envie de faire une vidéo sur les talents musicaux au Japon. Encore une fois, c'est pas précis comme sujet, mais le sujet il est déjà là-dedans. Mais je vous en dis pas plus. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour ça. Et sur ce, je dis à plus tout le monde.